La Cour constitutionnelle centrafricaine a rejeté hier lundi 29 août certaines dispositions du projet Sangocoin lancé par le président Faustin-Archange Touadéra en juillet dernier. Nous étions le 3 et c'était dans le but de booster une modernisation des infrastructures du pays. Et dans sa décision lundi, la Cour constitutionnelle a jugé, je cite, anticonstitutionnelle la vente de la nationalité centrafricaine et certaines ressources du pays à travers le projet Sangocoin et fin de citation. S'appuyant sur l'article 80 d'une constitution querellée, la plus haute instance judiciaire du pays bloque-t-elle de facto la vision du chef de l'État? La Cour est-elle contre la modernisation des infrastructures du pays? C'est une question que l'on se pose. Sinon, à quoi joue-t-elle, pour ne pas dire pour qui roule-t-elle? Voilà autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sûr les antennes de Foyou Média. Vous nous suivez en radio sur la 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs. Nombreux sont ceux qui nous suivent à travers nos satellites Eutelsat et Amos, naturellement sur les plateformes de diffusion en streaming, Facebook et YouTube, sans oublier ceux qui ont téléchargé l'application Foyou Télévision. Vous faites bien d'être avec nous et tout cela nous honore. Merci d'être là. Vous l'avez suivi. Aujourd'hui, nous parlons de la République centrafricaine avec cette thématique, la France-Afrique et ses réseaux. Pour qui roule la Cour constitutionnelle, on s'interroge en revenant sur l'actualité. La dernière, c'est que hier lundi, la Cour a donc décidé de bloquer un certain nombre de dispositions relatives au projet Sangocoin lancé par le président Faustin-Archange Touadéra le 3 juillet dernier dans le but de booster la modernisation des infrastructures du pays. Eh bien, pourquoi la Cour en arrive à une telle décision? On s'interroge et on en parle sur ce plateau avec deux hommes et pas de moindre, des hommes politiques toujours à l'affût de l'actualité centrafricaine, parmi lesquels le président du nouveau mouvement populaire. Président Bandakani est avec nous sur ce plateau. Président, bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir à toute la grande famille Foyou, les techniciens, les téléspectateurs et tous ceux qui sont attachés à cette émission particulièrement. Merci, président. Et qui sont attachés à toutes vos plateformes. Je salue mon copanéliste que vous allez présenter. Tout à fait. Bon, c'est un monsieur, c'est une haute personnalité de notre vie publique. Vous allez le présenter. Merci d'avoir pensé. Je salue les Centrafricains. Merci d'avoir pensé que je pouvais être utile. Merci, en tout cas, tout l'honneur, il est pour nous, président Bandakani. De toutes les façons, toute la Centrafrique aime vous écouter et c'est tout à notre honneur de vous avoir. Vous l'avez dit, notre illustre invité. Il n'est pas qu'invité, il est aussi à la hauteur de ce qui nous attend. Président Matomba est avec nous. Bonsoir, président. Bonsoir, monsieur Ladan, Bachir. Merci de nous honorer de votre présence parce qu'il faut bien le dire, vous m'avez dit la RCA. C'est moi qui vous remercie pour cette invite. Cette sollicitation, je voudrais transmettre mes amitiés comme ça au président Banda, qui depuis plusieurs années, n'est-ce pas, contribue à l'éveil africain. Et je crois que par lui, plusieurs Africains aujourd'hui ont compris la nécessité du combat, ont été conscientisés et plusieurs sont encore d'être conscientisés. Et je crois que d'ici très peu d'ailleurs, nous aurons une véritable masse critique au niveau africain et nous pourrons donc être les maîtres désormais du destin de l'Afrique. C'est-à-dire, grâce, n'est-ce pas, à cette contribution du président Banda et bien d'autres, que j'ai toujours salué et apprécié, je voudrais dire que l'Afrique est en marche. L'Afrique est en marche. Merci en tout cas, on retient bien ça. Voilà. En tout cas, c'est toujours, en tout cas, c'est ce qu'il pense de vous et il l'a dit. Enfin, il l'a dit. Je dis. Merci, messieurs. Alors, certainement, le temps, ou plutôt les circonstances permettront que nous
soyons rejoints au cours de cette émission par Maître Janvier Momo qui en ce moment est en tout cas entre deux villes. On espère pouvoir la voir par la magie de Zoom. En attendant, messieurs, nous sommes sur le plateau avec vous, Président Bandakani, la RCA, ce pays que vous connaissez très bien. Vous avez très souvent appelé quand même à quelque chose de très fondamental, à une rapide révision constitutionnelle, parce que vous m'avez dit plus d'une fois que la constitution centrafricaine actuelle est la source de tous les problèmes de la RCA. Père Bachir, vous faites bien de le rappeler, nous avons, dès la prise du pouvoir du président Touadéra, nous avons crié et crié, pas de réviser, de jeter cette constitution à la poubelle. Parce que c'est une constitution qui a été fabriquée par la France pour les objectifs qui sont connus de tous. La France préparait l'arrivée de son pion, Mekassoua, son préféré au pouvoir. Et pour anticiper sur toute éventualité qui pouvait lui échapper, elle a fabriqué une constitution spéciale, qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Une constitution qui crée en fait plusieurs présidents. Vous avez un président légalement connu comme président, c'est le chef de l'État, mais le Premier ministre est président et son alter ego. En dehors du Premier ministre, vous avez un ministre, quelqu'un peut être son alter ego, pourvu que les attributions de ce ministre ou de ce Premier ministre, n'est-ce pas, relèvent, n'est-ce pas, des catégories qu'on a bien signifiées dans l'article 49 qui est relayé dans la Constitution, où vous avez, n'est-ce pas, des pans entiers du pays dont, qui, n'est-ce pas, sur lesquels les décisions du chef de l'État doivent être contresignées, soit par le Premier ministre, soit par le ministre compétent. Voilà. Vous savez ce que ça veut dire, ça, M. Bachir? C'est-à-dire, c'est la première fois qu'une constitution dans le monde, officiellement, crée plusieurs présidents dans un pays. Mais l'astuce, c'est quoi? C'est que vous avez un président légal. Il a certaines prérogatives. On dit le domaine réservé du président. Les articles 30, on dit le domaine réservé du président pour trahir les naïfs. Mais le fait que, à partir du moment où un Premier ministre peut contresigner les actions du président, c'est un président bis. Puisque le juge n'est pas d'accord avec le président, il ne contresigne pas simplement. À partir du moment où un ministre peut contresigner une décision du président, le jour où il n'est pas d'accord, il ne contresigne pas. Donc c'est un président bis. Mon cher Bachir, c'est un précédent grave en matière de constitution et de constitutionnalité. Dans l'histoire des constitutions, il n'y a pas une constitution qui crée de facto 4 présidents pour un seul pays. Nous avons dit au président, c'est le premier chantier. Maintenant que vous avez l'état de grâce dû à votre élection, commencez par ces chantiers. Bon, je vous ai dit, nous ne sommes pas le président de la Centrafrique, c'est lui qui a le mandat des Centrafricains, c'est le président Touadéra. Peut-être qu'il a des informations comme moi et vous, on n'a pas. Peut-être c'est ça qui a justifié, n'est-ce pas, qu'il ait attendu d'après lui le moment propice pour déclencher la procédure. Mais cela dit, nous sommes, n'est-ce pas, dans un cas précis où on voit très bien comment la constitution d'un pays a été fabriquée par l'ennemi du pays, à savoir la France, la communauté internationale, parce que le président Touadéra fait une dernière sortie où il dit maintenant enfin carrément que le FMI, la Banque mondiale, bloque le pays. Il a dit ouvertement. Nous, on le savait depuis, on l'a dit. Et ça ne surprend aucun Africain informé que la communauté internationale autoproclamée, la pègre internationale, chasse à meute. Il chasse à meute. Donc, si vous avez affaire à la France, le FMI entre en scène, la Banque mondiale entre en scène, l'ONU entre en scène, les États-Unis entrent en scène, l'Union européenne entre en scène. Donc, tout ce conglomérat de la pègre, n'est-ce pas, a décidé d'asphyxier économiquement la Centrafrique en fermant les guichets. C'est ça le problème. Enfin, le président l'a dit. Vous savez que lui, il parle très peu, il prend du temps. Il a enfin dit. Donc, vous voyez comment une constitution est fabriquée par le constituant qui, à l'occurrence, est une puissance étrangère. C'est-à-dire que le constituant n'est même pas la Centrafrique. C'est une puissance étrangère. On connaît comment cette constitution a été élaborée. Les Mekassoua, tous ces gens qui se défendent là, c'était des pions de Paris. C'est Paris qui était le maître, le constituant caché de cette constitution. Et on voit aujourd'hui, n'est-ce pas, quelle est la mission de cette constitution. Ben, quand on a dit ça, bon, il y a un problème qui est devant nous. Examinons-le. On y revient. Merci avec votre permission. En fait, Président Matomba, je fais exprès quand même d'entrer par cette question de la Constitution, puisqu'il faut bien rappeler la dernière actualité, c'est que le président a signé un décret qui constitue l'équipe chargée de la rédaction de la nouvelle Constitution. Alors, vous pensez également qu'il y a urgence à refaire cette Constitution?
Il y a urgence, Monsieur Ladan. Il y a plus qu'urgence. Vous savez que déjà ces constitutions, pour la plupart, surtout des pays francophones, ont été pensées et écrites par la France. Et on a utilisé quelques personnes signataires, comme quoi leur fait porter ce lourd fardeau, parce que aujourd'hui il devient un fardeau. Hier il était peut-être quelque chose d'excellent qui était présenté comme quoi voilà les rédacteurs de notre constitution et bien d'autres. Mais alors c'est un fardeau parce que ce sont ces personnes qui ont accepté d'apposer leur signature pour condamner, n'est-ce pas, nos différents pays. Et le cas de la Centrafrique n'est pas isolé, puisque c'est le même cas que d'autres pays, comme le Cameroun par exemple. Ces constitutions pensées ont eu, n'est-ce pas, ont des détails de fond très importants, M. Bachir. Oui. Dans ces détails-là, il est clairement dit que ces États constitués sont, n'est-ce pas, créés par la France. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'on parle même de la Centrafrique, on parle, le président Touadéra a eu le courage de dire on va aller vers la modification constitutionnelle. Et quand on parle d'État, l'État centrafricain appartient à qui? Si on va lire la constitution centrafricaine, elle n'appartient pas aux Centrafricains. Donc il y a nécessité, urgence même, de modifier ces constitutions. Mais lorsqu'on le dit, on présente à la population le mandat présidentiel. Oui. On essaie de dire à la population, non, il veut modifier la constitution parce qu'il veut se représenter. On oublie qu'il y a des questions de fond. On oublie de dire à la population que ces constitutions sont la prison du territoire. Sont la prison du territoire. C'est à cause de ces constitutions que le pays ne parvient pas à se développer et ne peut même pas se développer. Parce qu'en réalité, on a mis du blocus un peu partout. Et pour finir, on vous dit même clairement que ces constitutions, cet État n'appartient pas à la Centrafrique, mais il appartient plutôt à la France. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus dans la décision du président Touadéra, c'est de voir qu'il n'a pas demandé à 2 ou 3 personnes, après la sortie du député qui a bien voulu. Vous savez qu'un député, c'est un représentant du peuple. Ça veut dire que c'est le peuple qui a demandé cette modification constitutionnelle. On a vu des dizaines de milliers, je ne dirais même pas des centaines de milliers de personnes manifester pour demander la modification constitutionnelle. Alors, pour un chef d'État qui est élu par un peuple, il ne doit pas être sourd. Il doit répondre à ce peuple. Et dans la réponse du président, on se rend compte qu'il n'a pas formé un groupuscule de personnes, des alliés à lui, pour leur dire, écoutez, asseyez-vous dans un coin, écrivez ceci dans la nouvelle constitution, non, ou alors contentez-vous tout simplement de rallonger mon mandat, et puis. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Quand vous lisez, je pense qu'il y a 53 ou 54 personnes qui constituent le groupe de rédaction, n'est-ce pas, de la nouvelle constitution. Il faut voir que vous avez des partis politiques, vous avez l'opposition, vous avez le parti au pouvoir, vous avez donc, toutes les corporations, la société civile, toutes les corporations y sont. Donc ceux qui pensent qu'ils ne sont pas d'accord que la constitution se réécrive, ben, ils peuvent participer et donner donc à l'intérieur des débats leurs arguments, et ces arguments peuvent être, n'est-ce pas, considérés et introduits dans la nouvelle constitution qui doit sortir. Mais ce que je voudrais dire au peuple centrafricain et à tous ceux-là qui iront s'asseoir, il n'est pas question pour eux de se limiter sur un article ou 2 pour favoriser peut-être l'entrée en matière du Sango ou bien le mandat du président. Il est question de réviser. Et c'est pour cette raison que moi je parle de refondation même de la Constitution, de réviser tous les articles de cette Constitution pour que la Centrafrique ou le Centrafrique se dote donc d'une véritable Constitution qui permet, d'une loi fondamentale qui permet à ce pays-là de se développer véritablement par ses soins. Merci, Président Matomba. Président Bandakani, eh bien, nous partons de la Constitution pour revenir à ce qui est actuel. Le président Faustin Archange Touadéra, dans sa volonté de booster la modernisation des infrastructures du pays, a opté pour le Bitcoin, ce qui a été validé d'ailleurs par l'Assemblée nationale, même si jusqu'ici, il faut préciser, il n'y a aucun décret d'application, aucune loi qui rentre dans la faisabilité des choses. Alors, nous sommes restés sur un projet marketing sur le site sango.org, et c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte que la Cour constitutionnelle, sur la base d'une plainte d'une frange de la société civile, voilà, une requête, merci Président Bandakani, a finalement donné cette décision, celle de bloquer un certain nombre d'éléments dans ce projet. Quelle lecture? Évidemment, il faut continuer à faire de la pédagogie constitutionnelle pour que l'opinion publique
centrafricaine en particulier et l'opinion publique africaine et mondiale qui nous écoute comprennent très bien les enjeux, cher Bachir. C'est pour ça que j'ai convoqué tout à l'heure la notion de constituant. Oui. C'est-à-dire que qui a fait cette constitution, dans quel contexte a-t-elle été engendrée? Oui. Nous l'avons suffisamment exposé tout à l'heure. Dans un contexte où la Centrafrique appartient à la France. Oui. Et où la France, n'est-ce pas, préparait, n'est-ce pas, une recolonisation du pays. C'est là qu'il s'agit. Oui. Quand on a dit ça, on va aller plus loin en démontrant le caractère antidémocratique de cette constitution. Puisque ceux qui s'en revendiquent parlent au nom de la démocratie, il a parlé tout à l'heure, ils mettent en avant la limitation des mandats. Oui. Sous prétexte d'être des démocrates. Nous voulons démontrer que cette constitution est antidémocratique. Pourquoi? Mon cher Bachir, vous avez une constitution qui vous dit ceci, article 49. Oui. À l'exception de ceux relevant du domaine réservé du chef de l'État, prévu aux articles 33, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 90, 92 et 99, les actes du président de la République sont contresignés par le Premier ministre. Oui. C'est bien. Et le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution. Oui. J'espère qu'on nous comprend bien là. Oui. Alors ça veut dire quoi? Il y a une précision. Voilà. L'absence du contreseing entraîne la nullité de ces actes. Oui. Qui est donc élu? Allons-y, fais la pédagogie. On va dire que, président, allons pas à pas. Si quelqu'un qui est nommé peut empêcher qu'il travaille. C'est là que je voulais démontrer le caractère antidémocratique, n'est-ce pas, de la Constitution que les démocrates prétendent défendre. Les prétendus démocrates. Puisque toi, c'est un dictateur, d'après les petits Parisiens, les petits Français déguisés à la peau noire qui bavardent en Centrafrique. La seule personne parmi ces gens qui vont à l'élection, c'est qui? C'est le président. C'est pour le président. Oui. Mais le Premier ministre, il a quel mandat populaire? Il est nommé par le chef de l'État. On vient de vous le dire. Et les ministres sont nommés. Mais c'est quelle affaire ça? Où des personnes irresponsables devant le peuple peuvent empêcher à celui qui a le mandat du peuple d'exercer, d'agir pour l'intérêt du peuple. Oui. C'est-à-dire, le crime, il est là. C'est un crime absolu. C'est un crime constitutionnel. Si quelqu'un pense que la Constitution a une valeur, il ne peut pas accepter ça. Si vous êtes un juriste qui a un peu de bon sens, qui a un peu de dignité juridique, vous n'acceptez pas ça. Oui. Vous comprenez ça? Donc, mais, comme nous l'avons dit, le pays fonctionne avec. Oui. Et même le président Touadéra est garant de l'état de droit en Centrafrique au nom de cette constitution. Oui. Malgré son caractère criminel et antidémocrate, c'est dans ce contexte donc que nous devons aborder la question que vous êtes en train de soulever. Oui. Alors, les choses sont claires, on va simplifier. Une cour constitutionnelle juge de la constitutionnalité des décisions. Oui. Des décisions, c'est-à-dire des textes réglementaires à l'occurrence, d'autres lois, des lois promulguées et tout, toutes les lois promulguées, les règlements. Quelque chose qui est déjà décidé, comme vous dites. Décidé, comme vous dites, n'est-ce pas? Oui. Alors, à ce moment-là, la Cour constitutionnelle a compétence pour juger de la constitutionnalité de la chose. Oui. Les requérants, agissant ainsi, donc on déposé une requête à la Cour constitutionnelle. Sur le fond, la Cour constitutionnelle a décidé ceci. Sur le fond concernant la demande d'annulation des dispositions querellées pour la violation de l'article 49 de la Constitution relatif au contreseing, c'est-à-dire les requérants ont convoqué ça pour demander d'annuler. Écoutez, la Cour constitutionnelle a dit que je ne peux pas dire que, c'est-à-dire que je ne peux pas annuler. Vous savez pourquoi? Parce que les requérants n'ont produit aucun décret. Très bien. Vous savez ce que ça veut dire? La Cour constitutionnelle est en train de juger de faire ce qu'on appelle un procès d'intention. C'est-à-dire, on juge une intention. Oui. On juge de la constitutionnalité d'une intention. On allait sur le site internet, on a convoqué les communiqués de presse, dans la requête, c'est écrit dans les communiqués de presse, bref, toutes les actions du président visant à promouvoir le Sango Point. On a convoqué tout ça. Vous voyez? Pour aller à la Cour constitutionnelle. Maintenant, la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, la première demande de nos amis, qui est sur le fond, qui est d'annuler les dispositions querellées pour la violation de l'article 49 de la Constitution relatif au contreseing. La Cour constitutionnelle dit que je ne peux pas annuler. Je rejette ça. Cette demande est rejetée. Pourquoi? Je n'ai aucun décret sous la main. Bachir juge donc de quoi? De quoi est-ce qu'elle juge? Mais voici la pirouette qui va se passer. Il y a une pirouette qui va se passer, c'est que, sur la base de la requête, la Cour constitutionnelle va estimer que, va transformer, c'est-à-dire va prendre pour vrai les arguments des requérants sur le fait que, et transformer
les informations sur l'offre Sango contenues dans le site internet. Transformer ça en décision. En décision. Donc, vous voyez, on décide. Alors, l'offre Sango ici, ce n'est qu'un projet marketing. C'est un projet marketing. Même c'est-à-dire que, c'est pour ça que, oui, ils ont convoqué un ensemble d'actes posés par le président. Et que le président lui-même assume ça. Mais sauf que ce n'est pas une loi. C'est pas une loi. Quand vous dites, c'est l'offre, c'est une offre marquée qui est sur le site internet qui fait la promotion de Sango Coins. Ils ont bien vu ça. La Cour constitutionnelle annule la demande, dit que non, rejette la demande d'annulation relative au contre-sagne. C'est-à-dire que, parce que là, il faut des choses concrètes, il faut des décrets qui montrent que, ok, vous êtes venu à la Cour constitutionnelle avec des décrets qui nous donnent compétence à voir si ces décrets-là sont conformes à la Constitution de la centrale. La Cour dit qu'il n'y a aucun décret, donc il n'y a rien. Donc là encore au niveau des intentions, c'est-à-dire on prend les intentions au président Touadéra. On est devant une Cour constitutionnelle. Alors la pirouette c'est quoi? La pirouette c'est que la Cour constitutionnelle va estimer recevable. On est dans le fond. On est dans le fond, hein. Le président rit. On est dans le fond. Je dis ce qui s'écrit. La décision elle est là, président. Elle est là, hein. Voilà, elle est là. Sur le fond, elle décide que, ok, comme les requérants ont apporté un ensemble d'arguments qui démontrent d'après eux que les informations, ce qu'on appelle les informations, en fait, sont des décisions. Bati, que je lise rapidement, c'est important pour ceux qui nous écoutent. Monsieur le Président, permettez que je lise. C'est important pour ceux qui nous écoutent. Ils disent que donc, la transformation d'informations sur l'offre Sango constitue en réalité et indiscutablement des décisions parce qu'étant à l'État source de droits et d'obligations et a pour effet de modifier l'état de droit centrafricain. Les prétendues informations sur l'offre Sango Coins constituent en réalité et indiscutablement des décisions. Que ces décisions aient une portée générale, en ce qu'elles ne désignent pas des individus ou des personnes déterminées, mais visent des catégories de sujets de droit, en l'espèce des opérateurs ou des investisseurs, d'autre part, et ce d'une manière abstraite. Qu'il s'ensuit donc que ces décisions sont réglementaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que c'est très grave. C'est-à-dire que les requérants disent à la Cour constitutionnelle que bon, voici un ensemble d'actes posés par le président pour vendre l'offre du Sango Coin. Et à travers ça, il vend la nationalité, il vend les terres de la Centrafrique. Bref, il fait un ensemble de choses qui sont contraires à la constitution du pays. Comme le président n'a posé aucun acte réglementaire, c'est-à-dire il n'y a aucun décret, il n'y a aucun acte, n'est-ce pas, qui est une décision, n'est-ce pas, qui est une décision susceptible d'être convoquée, d'être amenée à la Cour constitutionnelle. Alors, il y a une pirouette, Bachir, qui s'est passée. La pirouette, c'est que on a décidé donc par une pirouette de transformer les informations contenues sur un site, sur le site internet du président, de transformer ça en acte réglementaire. C'est ce qu'ils disent, que ces décisions sont réglementaires parce qu'elles ont une portée générale, parce qu'elles ne désignent pas des individus et des personnes déterminées, mais visent des catégories de sujets de droit, en l'espèce des opérateurs ou des investisseurs d'une part. Donc, ils disent ceci, que les intentions du président, le site internet qui fait la promotion du Sango Coins, n'est-ce pas, est source de droit. Ce qu'ils disent, est source de droit et d'obligation envers l'État, désormais envers l'État centrafricain. Et de ce fait, constitue une modification générale de l'État de droit. Vous comprenez? De l'État de droit. Et à partir de ce moment-là, donc, le constitutionnel a dit que, ok, vous avez raison. J'annule toute décision concernant la nationalité, le foncier, l'octroi des terres, vous imaginez, et les avantages donnés aux investisseurs. Mais c'est quand même très grave. Moi, je ne suis pas un constitutionnaliste, mais il y a un problème. Une cour constitutionnelle ne peut pas dire une chose et son contraire. Une cour constitutionnelle ne peut pas jeter de la confusion dans ses décisions. Une cour constitutionnelle n'a pas vocation à entretenir ce qu'on appelle le confusionnisme constitutionnel. C'est-à-dire jeter la confusion. C'est-à-dire que par une pirouette, vous transformez les informations en acte réglementaire d'un État pour revendiquer la compétence, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel sur les sujets enquêtés. C'est une pirouette juridique, mais qu'il faut qu'on nous explique. Alors, en attendant que peut-être on nous l'explique devant, allons voir la lecture du président Matomba. Président Matomba, comment est-ce que vous analysez ces décisions de la Cour constitutionnelle? Je pense déjà que c'est triste
de voir que nos institutions, malheureusement, ne font pas un travail sérieux. Et on a l'impression qu'il y a toujours des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre. Oui. Quand on dit aller à gauche, ils vont à gauche. Aller à droite, ils vont à droite. Je ne vais pas revenir sur ce que le président Banda a dit tout à l'heure, mais dans tout acte juridique, il y a ce qu'on appelle la forme et le fond. Oui. Si la Cour elle-même, dès le départ, dit sur la forme, je n'ai pas de document. Je n'ai pas de décret. Je n'ai pas de décret. Oui. Pourquoi entrer dans le fond? Très bien. Si sur la forme, il n'y a pas de décret, ça veut dire que le fond n'est pas recevable. Oui. Pourquoi on statue sur le fond quand la forme... Monsieur Ladan, lorsque vous allez dans une juridiction, retenez ceci, quels que soient les arguments que vous développez dans le fond, oui. Si la forme vous exigeait une virgule et que la virgule n'y est pas, vos documents ne sont pas, votre plainte ou alors vos documents ne sont pas recevables. Il n'y a plus de débat. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas les documents sur lesquels vous appuyez et dire par la suite que les arguments développés vous permettent de statuer et de prendre des décisions. Je vais ici vous lire les quelques missions du Conseil constitutionnel. Oui. Comme ça, c'est parlé. Oui. C'est-à-dire que c'est juger la constitutionnalité des lois organiques et ordinaires, déjà promulguées ou simplement votées, des règlements, ainsi que le règlement intérieur du Conseil national de transition. Oui. Ça, c'est connaître du contentieux électoral, veiller à la régularité de la consultation électorale, examiner et proclamer les résultats. Oui. Veiller à la régularité des opérations référendaires, examiner et en proclamer les résultats. Recevoir le serment du chef de l'État et du chef de l'État de transition et celui du président de la République élu. Oui. Trancher les conflits de compétences au sein des pouvoirs exécutifs, entre les pouvoirs législatifs et exécutifs, et entre l'État et les collectivités territoriales. Constater les défauts de promulgation des lois définitivement votées et la carence de leur promulgation de sorte à permettre leur entrée en vigueur. Oui. Interpréter la charte constitutionnelle de transition. Donner son avis sur les projets de proposition, de constitution et des procédures référendaires. Voilà les missions. Alors, il n'est cité nulle part ici. Il y a un langage qui est utilisé au Cameroun qu'on dit le Congosa. Oui. C'est-à-dire que j'entends ce que tel a dit, je vois ce que tel a... Donc, c'est un langage, c'est-à-dire du commérage et autres. Il n'est dit nulle part ici que cette cour statue sur le Congosa. Il n'est dit nulle part. Alors, ça veut dire que vous estimez que ce qui est... Monsieur Bachir, si sur la forme, les documents, le dossier n'est pas recevable, on ne parle plus du fond. Développez tout argument, ayez même raison. Ayez même raison dans le fond. On ne parle plus, on ne statue pas là-dessus. Bon, après, il faut se questionner. Je pense que ça permet, n'est-ce pas, au peuple centrafricain et même au président Touadéra de savoir ceux et celles qui sont prêts pour la construction du pays. Oui. Parce qu'en réalité, on ne peut pas dire qu'une constitution comme celle-là, ou alors, pour revenir sur une constitution comme celle-là qui autorise autant de dérives, cette cour, depuis qu'elle est là, ne s'est même pas penchée sur la constitution parce qu'elle a le droit de regarder la constitution. Oui. Mais aujourd'hui, on parle du Sango Coin, il y a des blocus, le président essaie de trouver des voies et moyens pour apporter un développement économique. Le président fait sa propagande, il fait son marketing. Vous savez qu'en marketing, on dit que vous vendez 80% de ce qui est le vent, 20% de ce qui est réel. Oui. Bon, maintenant, vous êtes dans une opération de marketing. Et on vient vous dire que dans votre opération de marketing, là, vous n'avez pas raison. Vous avez violé la Constitution. C'est anticonstitutionnel. Oui. Mais vous comprenez qu'il y a un problème ailleurs. Le problème est ailleurs. Et il y a donc ces personnes, Dieu merci, qui se déclarent au vu et au su de tous maintenant. Comme ça, au moins, les instances dirigeantes de la République centrafricaine pourront savoir sur qui compter et sur qui ne pas compter et savoir qui sont ceux qui sont utilisés contre leur propre pays. Ce qui est désolant dans ce spectacle, c'est en fait que les autres vont s'asseoir, ils vont dire, bon, regardez, l'Assemblée a fait ceci, voilà, la Cour constitutionnelle a dit cela, et puis voilà, le président, il dit cela. Mais en fait, c'est une moquerie contre nous.
c'est une moquerie contre les Africains. C'est une moquerie contre nos institutions. C'est pour cette raison que certains vont venir nous dire que ce qui vous manque, n'est-ce pas, c'est d'avoir des institutions fortes. En réalité, comment pouvons-nous avoir des institutions fortes si on n'a pas des hommes capables de tenir? Si on a des hommes qui sont à la merci, n'est-ce pas, des autres contre leur propre pays. Donc je voudrais dire, Monsieur Bachir, si sur la forme, cette plainte ou ces plaintes ne sont pas recevables, on ne parle pas du fond. Merci, Président Matomba. Président Bandakani, alors visiblement, si je vous ai bien compris, messieurs, on se trouve là dans une sorte de manipulation des lois. Mais à quelle fin? Bachir, lisons. Allons-y. Ce que le président Matomba vient de dire, il faut lisons avec quel argument la Cour même se déclare compétente. Bon, lisons, parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on est en train de... Alors, sur la compétence, on est sur la forme. Hein? Considérant qu'au terme de l'article 95-1 de la Constitution du 30 mars 2016, la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Oui. Elle est chargée de juger de la constitutionnalité des lois organiques et ordinaires, déjà promulguées ou simplement votées, des règlements ainsi que des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Que s'agissant d'un contrôle d'actes pris par l'exécutif dont il est invoqué l'inconstitutionnalité, il y a lieu de déclarer la Cour compétente. 2. Sur la recevabilité. Considérant que la Cour est la gardienne de la Constitution, considérant qu'au terme de l'article 98 de la Constitution du 30 mars 2016 et de l'article 45 de la loi numéro 17-0004 du 15 février 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, des règlements, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. Considérant que ces dispositions qui figurent, écoutez bien, sur le site officiel Sango.org, je vous dis, c'est-à-dire que c'est dans le... C'est-à-dire que voilà les arguments, hein, voilà. Sur le site officiel Sango.org et dans le document Sango Genesis Pépar, sont des dispositions conférant des droits relevant du domaine de la loi déterminée par l'article 80 de la Constitution. Considérant que la requête introduite par Jean-François Akandi Kombe et autres a pour objet de déclarer les 10 dispositions contraires à la Constitution, il y a lieu pour la Cour de déclarer la requête recevable. C'est un crime. C'est un crime. C'est-à-dire que l'argument même qui est mobilisé par la Cour constitutionnelle pour justifier sa compétence est un crime constitutionnel. Puisque, comme il a dit la vérité, c'est-à-dire que le Congo, c'est-à-dire qu'elle allait ramasser, c'est-à-dire qu'un site internet. Donc voilà les arguments sur lesquels, au lieu de convoquer une loi déjà votée, comme elle-même l'a rappelé, c'est elle-même qui cite ses compétences, elle cite ses compétences, loi organique et ordinaire, déjà promulguée, ou simplement votée, règlement, ainsi que des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc elle a laissé tout ça. Alors là, il y a ni elle n'a rien trouvé. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de décret, c'est pas le qui parle, c'est la décision de la Cour constitutionnelle que je suis en train de lire. C'est cette décision que je suis en train de lire. Le monde entier doit comprendre ça. Parce que quand le président parle, on pense qu'il est en train de blaguer. Voici sa décision là. C'est vraiment aller pour revendiquer. Elle laisse les éléments, n'est-ce pas, qui font de sa compétence Bachir. Elle laisse ça de côté, parce qu'elle est bien consciente de ce qu'elle est en train de faire, pour aller ramasser les affaires de la rue, c'est-à-dire ramasser un site internet, pour en faire désormais, n'est-ce pas, un élément de sa compétence. Bachir, c'est un crime constitutionnel. Ça pose un problème sérieux. Le problème, c'est quoi? Et maintenant, on va entrer dans le fond politique. Parce qu'il fallait que nous, on démontre que ce n'est pas un contentieux de constitutionnalité. Il fallait qu'on démontre ça. Vous savez pourquoi, Bachir, c'est important? Parce que le président Touadéra lui-même est tenu par cette constitution. Vous comprenez ça? Donc le président Touadéra ne peut pas s'amuser avec la Cour constitutionnelle de son pays. Mais, président Bandakani, pour qu'on en arrive à une telle décision, peut-être je peux me tromper, président Matomba, il faut quand même arriver à une sorte d'unanimité au niveau décisionnel. Mais là, il n'y a que 2 signatures que je vois sur le document en question. Je ne veux même pas arriver là. Je vous dis, je ne veux même pas arriver là. Vous comprenez? On va arriver peut-être, on va y arriver. Je suis en train de lire au monde entier les arguments convoqués par la Cour constitutionnelle elle-même pour justifier sa compétence. Alors, elle-même se contredit et se condamne. Parce qu'à l'énoncé du début, elle nous rappelle ses compétences de la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'on nous rappelle ça. Et sur quoi elle est compétente? Loi déjà promulguée ou simplement votée, règlement intérieur de l'Assemblée et du Sénat. Mais l'objet de la requête n'est concerné en rien
par les faits pour lesquels la Cour constitutionnelle peut être compétente. Pour justifier la compétence de Bachir, elle allait ramasser le Congo-Ça, le président, elle allait sur Internet ramasser les affaires de rue, des réseaux sociaux, et dire qu'à partir de ça, elle est compétente. C'est un crime. Elle n'a pas de compétence pour juger les affaires des sites Internet, mon cher Bachir. Mais c'est même que le Cour constitutionnelle, ça. Je suis désolé de dire ça, mais il faut respecter l'état de droit en Centrafrique, mais c'est que j'ai le Cour constitutionnelle, ça. C'est quand même grave, ça. C'est grave. Ça pose un problème, puisque après avoir dit ça, dans le fond, président Matomba, c'est pour ça que dans le fond, elle est obligée de commettre un autre crime, double crime. Hein. Dans le fond, elle dit ceci, c'est-à-dire, elle a de la forme, dans le fond, elle confirme que j'ai échoué sur la forme, elle confirme, puisqu'elle dit ceci, sur la demande d'annulation des dispositions querellées pour violation de l'article 49 de la Constitution relative au contreseing, considérant que les requérants n'ont produit aucun décret, alors la Cour est dans l'impossibilité de vérifier la présence du contreseing. Il y a lieu de rejeter ce moyen. C'est pas si, mais le monde entier nous attend, président. Mais c'est quand même grave de voir ça. Mais comme nous respectons les pays africains, et comme c'est quand même la Centrafrique est un état de droit, ok. Vous voyez, on va simplement dire que la Cour constitutionnelle, en matière de constitutionnalité, est passée à côté. Donc c'est un problème politique. Très bien. À partir du moment où c'est un problème politique, la donne change. Maintenant, on revient à ce que tout à l'heure a dit le président, puisque ce n'est plus un contentieux de constitutionnalité. Parce que, puisqu'il n'y a pas une instance qui peut juger la Cour constitutionnelle, elle est l'instance supérieure. C'est là le problème. Parce que normalement, en matière là maintenant, on devrait juger la Cour constitutionnelle sur, c'est-à-dire sa maîtrise du contentieux de la constitutionnalité. On devrait la juger. Mais comme elle est une instance qu'on ne juge pas, ça devient un problème politique. Et comme c'est désormais politique, parce qu'elle-même s'est trahie, maintenant on revient. Qui est derrière cette décision? Et je reviendrai à voilà le vrai problème. Qui est derrière? Bandakani. Je reviendrai à vous, président Matomba. Le président Faustin Archange Touadéra et toute la Centrafrique, ils ont fait face quand même à une rébellion armée. Alors, est-ce que là, on ne serait pas quand même à la limite en train de se dire que nous faisons à présent face à une rébellion économique contre le peuple centrafricain? Déjà, il faut savoir qui était derrière la rébellion armée. Parce que lorsque vous regardez certains agissements des personnes qui se battent contre leur propre pays, contre l'évolution de leur pays, vous devez vous questionner sur leur implication même dans la rébellion armée. On vous dit que l'ennemi ne vient jamais de loin. Je crois que les réseaux sociaux nous informent ces jours-ci d'une bataille qui se ferait entre une famille footballeur en Occident, et les commentaires qui fusent démontrent à suffisance que l'ennemi n'est jamais hors de la maison. Il est dans la maison, ou alors il est utilisé par quelqu'un de l'extérieur, il utilise quelqu'un de l'intérieur. Donc c'est ce qui se vérifie aujourd'hui à Centrafrique. Vous allez comprendre donc pourquoi nous insistons sur la nécessité de la modification constitutionnelle. Parce que si vous avez une véritable constitution, pas celle qu'on a essayé de racoler un peu, vous aurez un véritable conseil constitutionnel. Parce qu'il faut même questionner ce conseil constitutionnel. Voilà un conseil qui rend une décision où vous dites bien il y a 2 signatures au lieu de 9. Le greffier et le président. Et au lieu de donc, voilà, donc ils diront certainement qu'elle a un mandat pour signer, et puis le greffier en chef, lui aussi, comme toujours. Mais il faut le dire, monsieur Ladan, déjà comprendre comment est-ce que ce conseil constitutionnel en lui-même est né, et comment est-ce qu'il est constitué, et quelles sont ses missions. Nous les avons citées ici tout à l'heure. Maintenant, si le conseil constitutionnel sort de ses missions en se disant, parce que voilà ce qui se passe, c'est qu'on a dit à la présidente du conseil constitutionnel, non, tu es au-dessus du président de la République. Alors tu peux agir. C'est toi qui peux stopper, parce que c'est comme ça que ça se passe dans ces officines-là. C'est toi qui peux stopper ce qui est en train de se faire. On a essayé d'abord par la BEAC, on a essayé par ceci, on a essayé même à sortir par des médias que nous connaissons tous. Je me rappelle encore de cette manifestation pour la modification constitutionnelle pendant que j'étais personnellement en République centrafricaine. J'ai vu des centaines de milliers de personnes. Mais tenez-vous tranquille. Quelle n'a pas été ma surprise de lire dans un média français qu'il y avait 1 millier de personnes. C'est ça, c'est ce qu'ils ont écrit. 1 millier de personnes sont sorties et ces personnes étaient rémunérées à 15 000. Vous faites comment pour savoir que ces personnes étaient rémunérées à 15 000? Vous voyez comment c'est une guerre dans la communication. Donc, ils ont essayé d'attaquer
non seulement la Constitution, mais le Sango-Coin à tous les niveaux. Donc maintenant, il faut passer par des instances qui existent internes. C'est-à-dire que quand on a échoué de ce côté, on échoue de l'autre. Bon, maintenant, on dit, bon, toi, nous te rendons toujours service là. Tu sais que tu nous dois déjà ta place. Cette place dans laquelle tu es, c'est nous qui t'avons positionné. Donc, il faudrait que tu rendes maintenant ce service aussi à ceux-là qui t'ont positionné. Donc, il faut attaquer cet acte tout de suite. Sauf que l'argument juridique, parce que là même, on va aller questionner le parcours, n'est-ce pas, des membres du Conseil constitutionnel. Parce que si sur la forme, vous dites que vous n'avez pas d'éléments, mais vous partez statuer sur le fond, ça veut dire qu'il y a un problème avec vous. Bon, je ne voudrais pas dire que vous n'êtes pas brillant. Je voudrais tout simplement dire que vous avez politisé le dossier et il n'est plus un dossier juridique. On sort du juridisme. Et là, on est dans la politique purement. Et comme on est dans la politique, il faut donc savoir que les premiers chantiers, et ça nous le disons, nous ne le dirons pas assez, c'est cette modification constitutionnelle. Il faut y aller, il faut même aller très vite. Je crois que le délai est même très long qu'on a donné. On devrait prendre ces 53 ou 54 personnes, on les enferme quelque part dans un village là, on leur dit produisez jusqu'à ce que vous sortez. Jusqu'à ce que vous sortez, et ça va vite. Parce qu'en réalité, on ne peut pas continuer à chosifier, n'est-ce pas, les Africains de cette façon. Utiliser les Africains contre les Africains. Alors là, on va essayer d'opposer maintenant le président Touadéra et la présidente de la Cour constitutionnelle. Et après un moment, cette dernière dira « je suis plus en sécurité », c'est peut-être la ministre qui va aller la protéger, ou alors elle ira continuer à prendre ses actes hors du pays, parce que c'est en fait ce qui arrive généralement. Et puis on dira, vous voyez, il y a cet acte qui a été pris, il y a des vides parce que non, nous n'avons plus besoin de ça. La guerre, c'est pour les animaux, ce n'est pas pour les hommes. C'est plus pour les hommes. L'homme doit pouvoir travailler et pouvoir... nous devons donc avoir ces lois sur lesquelles, aussi mauvaises qu'elles soient, que nous puissions au moins les respecter. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui doit se comporter comme ça. La Cour constitutionnelle, en dernier ressort, président Banda, en dernier ressort doit pouvoir dire, bon oui, le président effectivement a tort, voici la décision que nous rendons. Le président a raison, voici, parce qu'à la Cour constitutionnelle, il n'est pas toujours dit que le président perd. Oui. Non, le président peut avoir raison et il gagne. Donc, le président a raison et voici la décision. Mais on ne peut pas constater ce qui se passe là. Donc, la Cour constitutionnelle ne peut pas se lancer dans ce jeu. Très bien. Merci, président Matomba. Messieurs, je vous vois déjà en plein et vous voulez aborder le volet politique. Je voudrais, en guise de transition, si vous le voulez bien, donner la parole à quelques-uns de nos téléspectateurs. On va leur donner la parole et on revient juste après. Et c'est Jean Sarponou qui ouvre le bal depuis les États-Unis d'Amérique. Bonsoir, Jean. Alors, bonjour, Bachir. Oui, je ne vous suis plus, hein. J'ai cherché la commission sur YouTube, je n'ai pas vu. D'accord. Comme en Facebook, moi, je ne peux pas voir. D'accord, Jean, il n'y a pas de problème. On vous enverra d'autres liens pour suivre tout simplement. Des petits soucis avec YouTube, comme vous le savez, ils ont leur réglementation et on y reviendra. Voilà, mais vous téléchargez l'application rapidement et vous allez nous suivre tout de suite. L'application sur Play Store, allez-y, je vous en prie. Eh bien, allons vers Lamine Diop cependant, du côté de Genève. Lamine Diop, bonsoir. Bonsoir, mon cher Bachir. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs de Foyou et aussi à votre régie technique. Et puis, grand bonsoir, M. Matomba, M. Kani. C'est vrai que M. Matomba, j'ai écouté tout à l'heure, il a opposé l'animal et l'homme. C'est très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle ici de cerveau et de conscience. Certes, la thématique a été très bien défendue sur le plan politico-juridique centrafricain, mais permettez-moi aussi d'intervenir à propos de cette thématique de manière globale. Vous allez voir, tout est lié. Bien évidemment, l'apparition d'une France-Afrique à la Cour constitutionnelle centrafricaine est une surprise, vu la politique actuelle pro-russe de la Centrafrique. Ce n'est pas en revanche en rien une incongruité, c'est une surprise, parce que la volonté et la direction politique du peuple centrafricain avec son président Touadéra a été une franche rupture assumée avec ces consortiums néocolonialistes en association avec des renégats africains qui apparaît, en tout cas qui s'avèrent apparaître là
dans des manœuvres juridiques pour empêcher Touadéra de pouvoir mettre en application ce Sangoku en opposition avec le CFA, bien entendu. Ensuite, ce n'est pas une incongruité, comme je disais tout à l'heure, parce que la Cour constitutionnelle centrafricaine est présidée par des personnalités politiques formées à l'école du jacobinisme français. Donc, à la culture française, entre autres, les politiques les politiques France-Afrique, ils sont donc relativement nombreux. On sait qu'ils se remplacent entre eux et qu'ils ont des profils assez comparables au sein. Disons que, mon cher Bachir, le problème, c'est que la composition de la plupart de nos cours constitutionnelles, comme celle de la Centrafrique, montre l'ambiguïté d'une institution qui n'était pas à l'origine pensée comme une véritable juridiction patriote, mais qui s'en est de plus en plus rapprochée et téléguidée au fur et à mesure des décisions rendues par une certaine France-Afrique en sous-marin. La raison, pour ne pas dire l'inconscience, c'est que la constance des ondes de colons sur le temps est le carrefour de tous nos problèmes. Bandakani en parlait samedi dernier, ces ondes de colons qui pullulent au niveau de la classe politique, au niveau de la société civile africaine, etc., décidant ainsi de travailler contre leur patrie à leur propre insu. Bien entendu, derrière cette notion d'endocolon, les choses sont plus subtiles que cela. On pourrait dire que l'endocolon dira que Bandakani, par exemple, pourrait sombrer son pays et qu'il faut lui barrer le chemin avec ses idéologies. Parce que l'endocolon, il a été formé psychologiquement et culturellement à penser diamétralement opposé que Bandakani. Et il agira très souvent de manière autonome, sans la moindre force obscure tierce. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour cela, pour gagner ce combat, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en fasse, il va falloir sacrifier 2 voire 3 générations formées à cette école française, c'est-à-dire composer, je n'ai pas dit qu'il faut les massacrer, mais composer avec, sans attendre grande chose, mais avec une pointe de fer pour éviter leurs perturbations néfastes à notre propre développement, comme le fait Assimi Goïta, c'est-à-dire il va falloir chercher un grand frère. Et parallèlement, poser des jalons pour une nouvelle génération formée à l'école patriote africaine, dont les résultats seront escomptés dans 25 ans minimum. Voyez-vous qu'est-ce que nous attend comme challenge? C'est incroyablement difficile, mais certes surmontable. Vous voyez bien, c'est compliqué ça. Alors, une France-Afrique tapissée dans l'ombre au niveau de la Cour constitutionnelle centrafricaine, cela signifie tout simplement, et aussi également, l'arrêt net du chantier battu de Touadéra en RCA sur le temps, en l'occurrence le Sangoku, par exemple. Et donc, le repositionnement de l'État français en RCA avec sa clique de renégats comme Bozizé. Je suis vraiment désolé, mais on a un vrai chantier et pour moi, c'est ça la sortie des ondes de colons. Il faut éviter la production sur le temps des ondes de colons. Et ce qui produit ça, c'est simplement, on forme nos enfants, les enfants sénégalais, les enfants camerounais, les enfants ivoiriens. À l'heure actuelle à laquelle nous parlons, ils sont formés à la culture française. Et tant que ce sera comme ça, on va produire des ondes de colons sur le temps. On l'a bien vu, il y avait Senghor. Merci Lamine Diop, voilà. Merci infiniment. Merci. Ça a été un peu long, mais on comprend que le sujet est très passionnant. Delphin nous appelle depuis Gitega. Mais avant Delphin, on m'a dit il y a le fils de Bandakani. Ouais, votre fils de la Côte d'Ivoire. Emmanuel Bandakani, bonsoir depuis Abidjan. Bonsoir mon père, sur le plateau, papa, sache que comme je te vois, j'ai encore quadruplement la force de continuer le combat auprès de vous. Papa Bandakani, sachez que vous êtes une fierté pour l'Afrique. Et nous sommes fiers de vous. Oui, papa, personnellement, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Depuis 10 ans, je suis auprès de vous. Vous n'avez jamais failli, vous n'avez jamais trahi. Bachi, merci aussi pour tout ce que tu es pour nous. Que le bon Dieu, j'ai bien dit le bon Dieu, comme le dit bien mon père Bandakani, le Dieu de la parole, le créateur des cieux et la terre vous bénisse. Merci aussi au fondateur de Foyou TV. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que dans ce combat, Foyou est en train de jouer son rôle. Si j'ai fini de dire ça, Bachi, qu'est-ce que nous attendons pour bouger, pour chasser les représentants
France-Afrique au sein du Conseil constitutionnel de la Centrafrique. Si nos ennemis sont en train de se dévoiler, ils sont en train de se dévoiler. Nous, peuple africain, en particulier, peuple centrafricain, nous allons nous organiser et chasser nos ennemis. Ils vont aller vivre chez les colons là-bas. Il faut les chasser. Nous allons nous organiser pour s'occuper d'eux. S'il faut les assassiner, nous allons le faire. Parce qu'ils sont en train de nous tuer depuis combien de siècles? Tout c'est trop. Et il y a des présidents qui sont là pour se battre pour nous, au lieu de les accompagner dans cette bonne mission pour que le peuple se réveille. Bachir, regardez tout ce que vous êtes en train de faire. Regardez combien de fois vous avez risqué vos vies. Et ces soi-disant intellectuels sont en train de nous emmerder, en train de piétiner le combat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quels sont ces Africains qui sont toujours moutons en cette année, en ce 21e siècle, avec tout ce que les autres sont en train de faire? Les Bandakani, le fondateur de toutes ces chaînes qui se battent. Bachir, regardez le combat. Regardez comment ces gens sont en train de bouder le combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'allons plus nous laisser faire, Bachir. Nous n'allons plus laisser Akanj Touadéra ou bien Assimi Goïta seul. Nous-mêmes, nous allons nous occuper d'eux. Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Ces faux intellectuels qui ont été fabriqués. Bachir, je n'ai jamais été à l'école, mais depuis 10 ans, je vous écoute. Je suis prêt pour discuter avec n'importe quel intellectuel du monde entier concernant mon continent, l'Afrique, concernant mon pays, l'Afrique, parce que j'ai été instruit auprès de vous. J'ai été instruit auprès du président Bandakani. J'ai un regret même que j'ai été à l'école des Blancs. Ils nous ont menti durant des années. Bachir, excusez-moi si je suis un peu énervé. Merci et bonne continuité pour cette émission. Nous sommes prêts pour nous battre. Merci infiniment. Vous êtes très nombreux au standard. On va essayer d'en prendre un maximum. Delphin est là donc. Bonsoir Delphin. Bonsoir mon cher frère Bandakani, mon cher frère Serge et votre hôte de ce soir, donc notre frère Bachir Ladan. Beaucoup de choses ont été dites avant moi et je souscris à quasiment toutes. Donc je ne vais pas les répéter, simplement je vais féliciter les invités. J'ai cru entendre que Maître Momo serait là aussi, donc par l'attente de son arrivée, je le salue aussi. Donc je félicite les invités d'avoir parfaitement su décrire la vacuité, paraît-il, démocratique et juridique de cette histoire autour de la Cour constitutionnelle centrafricaine. Contrairement à notre frère Lamine, moi je ne suis pas surpris de ce qui se passe. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Dans cette tentative plutôt réussie, en tout cas du côté de Bangui, de ramener l'Élysée à sa vraie stature, comme je le dis souvent, c'est un nain géopolitique, nous aurons forcément des Africains qui n'ont pas digéré le fait d'être évincés, donc leur patron qui est le fameux nain géopolitique et eux-mêmes, donc ils feront tout, ils joueront de leur coude pour essayer de maintenir un certain contrôle sur l'Afrique. Et c'est là où je rebondis maintenant sur moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect politique. Et là aussi, vos invités ont bien fait d'en parler. Je rebondis sur un propos qu'a tenu monsieur Matomba. Nous ne pourrons pas faire l'économie d'avoir des hommes forts à la tête de nos institutions, parce que ce sont ces hommes qui vont renforcer ces institutions. Le Burundi dispose, grâce à l'ancien président Nkurunziza et son successeur actuel, d'une constitution qui a été forgée par les Burundais, depuis la plus petite lettre jusqu'à l'ensemble du texte. Et cette constitution est valable, viable, jusqu'en 2034. Et d'ici là, comme la continuité de l'État exige que l'État ne s'arrête pas, eh bien, nous aurons encore amélioré le fonctionnement de nos diverses institutions, donc la présidence, les ministres, la juridiction, etc. Et c'est là où les Centrafricains, déjà éveillés et conscients des enjeux du moment, donc des nouveaux paradigmes, où il n'y a que 3 superpuissances à l'heure où nous parlons, la Russie, les États-Unis et la Chine, des bouffons, des petites choses comme la France, il ne faut plus accorder d'importance à ces choses-là. Il faut avancer avec les 3 puissances que je viens de mentionner et la consolidation des puissances sous-régionales, je pense à l'Algérie, au Mali, et la Centrafrique fait bien de s'inscrire
dans cette, j'allais dire, dans ce virage économique via le Sango pour s'approprier à terme les richesses de ce pays sur lesquelles nous allons baser la future monnaie centrafricaine, parce que, pardonnez-moi, mais moi je considère le Sango comme une première étape. Je ne la considère pas comme, j'allais dire, une issue, un aboutissement. C'est un moyen de se dégager de la France-Afrique, du franc CFA, mais avec la récupération qui sera entreprise, qui a déjà même commencé avec le Sango, eh bien, nous pourrons... Les gars, au Burundi, merci pour la contribution d'Elphin. C'était un peu long, mais là encore, on a compris. Il y avait beaucoup d'arguments à avancer pour mieux se faire comprendre. On se retrouvera dans les prochaines éditions. Le sujet, la thématique va vous revenir, rassurez-vous. En attendant, prenons 2 derniers appelants. 2 derniers et on revient vers nos invités sur le plateau. Il y a David Song qui nous appelle depuis le Luxembourg, je crois. Bonsoir. Allô, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Bachir. Oui. Bonsoir Président Bandakani. Je suis David depuis le Luxembourg. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Merci. Merci aux techniciens qui font un travail formidable. Je suis ému par l'émission, je suis ému par Foyou TV. Vous êtes l'école africaine. Voyez-vous, les organisations telles que l'ONU, FMI, OTAN, et la CPI, organisation criminelle mise en place par les barbares colonialistes, par les barbares impérialistes, pour nuire l'homme africain. Le combat de tout panafricaniste. C'est la première fois que David appelle et voilà pourquoi il n'a pas encore bien compris le mécanisme. David, pour la prochaine fois, quand vous appelez, ne cherchez pas à vous réécouter. Parlez tout simplement. S'il y a lieu de vous relancer, on le fera. Mais c'était qu'un premier jet. Merci pour toutes ces éloges à l'endroit de Foyou Télévision que vous découvrez d'ailleurs. Dernier appelant, c'est Jean Saponou donc, qui nous revient. Et cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il a déjà téléchargé l'application. Jean, alors, vous avez la parole, cher ami. Bonjour, Bassi. Bonjour à tes invités et bonjour à tous ceux qui écoutent Foyou Média. Bonjour technicien. On va vous suivre. Et ça nous intéresse beaucoup. C'est très important. C'est très important. Ce que moi je veux dire, je veux parler aux Centrafricains. C'est vrai que ces cadres qui travaillent avec Faustin aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre eux qui sont moulés dans le système français, corruption, manipulation et autres. C'est ce que la France ne fait qu'enseigner partout. Alors, on a du mal à écouter notre ami Jean Saponou. C'est pas grave. On lui redonnera la parole à la prochaine édition. Désordre qu'elle patauge. Donc, ces juges de la Cour constitutionnelle, c'est vrai, ils font leur politique, ils font leur diplomatie, mais il va falloir que nous nous ressaisissions dans nos pensées. Parce que cherchant l'intérêt personnel, à vouloir bloquer toute une idée qui pourra quand même faire avancer le pays, faire sortir le pays de la main de la France, ce n'est pas une bonne chose. Être opposant, ou bien, c'est bon d'avoir une idée différente, mais que cela profite. Voilà, la liaison nous fait des vagues, tout simplement. On revient vers nos invités. Alors, président Bandakani, président Matomba, tout à l'heure, vous me disiez, ceci va au-delà des questions juridiques. Si ça part au-delà, ça veut dire qu'il y a des implications politiques. Alors, qui tire les ficelles? C'est évident, mon cher Bachir. C'est-à-dire que d'abord, il faut rappeler que
l'histoire de la Centrafrique nous enseigne que la Constitution, en tant que Constitution, n'a jamais garanti non seulement la stabilité de cet État, la sécurité de l'État, et même du pays, et l'intégrité de ses richesses, ni le bien-être des populations. Depuis l'indépendance du pays, depuis l'opération Barracuda, où la France fait des coups d'État, organisé les coups d'État en Centrafrique, en passant par les coups d'État qui ont porté Kolimba au pouvoir, après les coups d'État qui ont porté Bozizé au pouvoir, les différentes tentatives d'instaurer la guerre civile dans le pays. Quand le président Touadéra prend le pouvoir, il y a un exemple qui est clair. Oui. M. Bozizé, porté par la France, soi-disant président de quoi? Des patriotes, coalition des patriotes centrafricains. Oui, CPC, la coalition des patriotes. Déclare la guerre à l'État, n'est-ce pas? C'est-à-dire, efface la constitution du pays et déclare la guerre à l'État. Donc vous avez, c'est un pays qui a une histoire d'instabilité chronique organisée par la France. Et ce qu'on appelle la communauté internationale pour confisquer ses richesses. Mon cher Bachir, à chaque fois qu'il y a eu ça, qu'a fait la Constitution? Qu'est devenue la Constitution? Donc l'histoire du pays même démontre que ce n'est pas la Constitution en tant que telle qui peut sauver la Centrafrique. Sinon, il n'y aurait pas eu tous ces pays périls. C'est une politique, c'est une démarche politique, n'est-ce pas, articulée autour de la vision d'un homme et le soutien populaire qui peut faire sortir la Centrafrique de ce beau. Mais c'est tout ce qu'incarne le président Touadéra. C'est ce qu'il incarne. Il a dans ce pied un processus de libération du pays. Ça se voit. Il a noué des alliances stratégiques. Il a réchauffé, n'est-ce pas, des vieilles traités, des vieilles alliances qu'il y a de son pays à la Russie, n'est-ce pas. Et puis avec l'appui des pays africains, il a commencé à restaurer la dignité du pays, l'autorité de l'État. Mon cher Bachir, quand l'ONU met une armée sur embargo, quelle est la constitutionnalité de cet embargo? Que dit la Constitution? Que dit la Cour constitutionnelle du pays? Lorsque le pays est mis sous embargo par l'ONU et que les rebelles sont pratiquement surarmés que l'armée du pays, parce qu'ils s'approvisionnent dans le marché noir organisé par la communauté internationale, la pègre internationale, à partir du Soudan, par exemple, n'est-ce pas? À partir du Soudan, et dans une certaine mesure en passant par l'Ouganda. Mais où est la Cour constitutionnelle? Où sont les défenseurs de la Constitution? Le président a dû se battre politiquement. Il s'est battu politiquement pour nouer des alliances internationales qui soient de nature, n'est-ce pas, afin que l'armée puisse avoir les moyens, n'est-ce pas, les moyens militaires de faire son travail. Pendant ce temps, où était la constitution du pays? Puis c'est les gens qui donnent des leçons là, maintenant ils sortent, comme tout à l'heure, Mme Matombala dit, on ne sait pas où ils sortent. Depuis que le pays a des problèmes, on n'a jamais vu, n'est-ce pas, ces génies de la constitutionnalité se lever. Mais ils se lèvent simplement quand le pays est en train de prendre un virage. Et là maintenant je touche la question même, je laisse l'histoire du pays. Le président à l'heure actuelle fait face au boycott de ce qu'on appelle la communauté internationale. Vous savez que la Banque mondiale, le FMI, tout ça, ce sont des partis politiques, on connaît ça. Ce sont des partis politiques, ils violent leurs propres lois, leurs propres statuts, qui les interdit de se mêler des affaires politiques. Dès que tu as un problème avec la France, c'est le FMI, la Banque mondiale, toutes les institutions internationales, n'est-ce pas, font bloc et te ferment le guichet. La Centrafrique fait face à des sérieux problèmes de trésorerie, tout le monde le sait. Le président est obligé de parler. Il y a eu je ne sais pas si c'est le Premier ministre ou bien la secrétaire, la ministre des Affaires étrangères, qui a soulevé ce problème. Ah ben le président lui-même, il a ranché. Mais le président a tout un projet. Il a des projets extraordinaires pour son peuple. Mais les ennemis de la Centrafrique, c'est-à-dire la France, la communauté internationale, des bandits, utilisent les instruments internationaux, FMI, Banque mondiale, pour asphyxier le président. Pendant que le peuple va souffrir, ils vont justifier les rébellions que les Bozizé vont organiser pour renverser le président. Donc c'est une stratégie politique qui est bien planifiée, mon cher Bachir. Bloquer l'affaire des guichets, empêcher le président de mettre en pratique ses projets, et par là, susciter la colère populaire qu'on va instrumentaliser pour animer des rébellions, et faire accéder au pouvoir les politicards, c'est-à-dire les délégués, les consorts, parisianistes. C'est ça la démarche. Or, qu'est-ce qu'on voit? La Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, vient de se dévoiler comme étant faisant partie de ce complot, mon cher Bachir. C'est ça le problème. C'est ça. Nous sommes en face de ça. C'est-à-dire que nous sommes
la Cour constitutionnelle est en rébellion politique contre le président. C'est ça qu'il faut dire. La Cour constitutionnelle est en rébellion politique contre le président. Donc ce n'est plus une Cour constitutionnelle, mon cher Bachir. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Non, c'est au président de tirer les conclusions. C'est à lui de tirer les conclusions. Nous constatons seulement que la Cour constitutionnelle est en rébellion politique. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de juger de la constitutionnalité des lois. Oui. Vous comprenez? Or, elle-même nous a dit, dans l'énoncé de sa décision, elle-même a démontré qu'elle n'est plus en train de faire de la constitutionnalité. Elle fait la politique, dont on tire les conséquences, mon cher Bachir. Je voudrais rappeler. Celui qui a le mandat du peuple s'appelle Président Touadéra. Oui. Même la Cour constitutionnelle agit au nom du peuple centrafricain. Quand vous lisez la décision, vous allez voir, Cour constitutionnelle, et après on dit au nom du peuple centrafricain. Oui. Mais celui qui a le mandat de ce peuple s'appelle Touadéra. C'est lui qui fait la politique, mon cher Bachir. Moi, je vais vous lire les attributs du président rapidement. En une ligne. Oui. On vous dit ceci. Le président de la République, c'est la Constitution. Hein. Oui. Je dis la Constitution du pays. Voilà. Le président de la République est chef de l'État. Écoutez bien. Il incarne et symbolise l'unité nationale. Il veille au respect, écoutez bien, il veille au respect de la Constitution. Assure par l'arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et traités. Je viens de vous lire les attributs du chef de l'État. Oui. Attributs énoncés, n'est-ce pas, par la Constitution. La Constitution. Est-ce que le comportement de la Cour constitutionnelle est conforme à la Constitution? Quand vous venez de voir, quand vous lisez l'énoncé de la décision de la Cour constitutionnelle, il faut que le monde entier nous écoute là. Quand vous voyez l'énoncé, est-ce que l'énoncé de la Cour constitutionnelle est conforme aux attributions, n'est-ce pas, du président de la République, conformément à la Constitution? Mais dis-moi pourquoi une Cour constitutionnelle peut engager une guerre contre la Constitution du pays? Dites-moi, est-ce que le président, dans ce qu'il est en train de faire, n'est pas en train de remplir son mandat constitutionnel? Il a en plus, non seulement le mandat du peuple, mais il est en train d'exercer le mandat, il est en train de remplir son rôle régalien, conformément à la Constitution, mon cher Bachir. Si ton pays est asphyxié financièrement par ses ennemis qui ont longtemps pillé les richesses du pays et que le président décide, conformément au mandat qu'il a et au mandat que lui donne aux prérogatives qui sont garanties par la Constitution, de chercher les moyens pour mobiliser les investissements, pour améliorer les conditions de vie des citoyens, il est en train de faire quoi? Il n'est pas en train de respecter la Constitution du pays. Tout à fait. Non seulement il respecte son mandat politique, mais il respecte la Constitution du pays. Mon cher Bachir, cette Cour constitutionnelle c'est un repère de rebelles. C'est un repère de rebelles. Ils sont hors la loi. Ils sont hors Constitution. Donc maintenant, il faut que le président se tourne vers le peuple. Très bien. Il doit se tourner vers le peuple, puisque, n'est-ce pas, c'est le peuple qui est le souverain. Il doit se tourner vers le peuple et présenter cette situation au peuple. Et dire que bon, voilà une Cour constitutionnelle qui est en rébellion contre la Constitution, mon cher Bachir, et qui roule contre les intérêts du pays. Et le peuple qui est le souverain va trancher. La Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus du peuple. Puisque c'est au nom du peuple qu'elle dit. Quelle dit la constitutionnalité. Oui. Voilà. Très bien. Merci, Président Bandakani. Président Matomba, ce sera certainement la dernière intervention sur ce plateau. Est-ce une coïncidence, Président Matomba, que l'on se retrouve quand même avec une telle décision de la Cour constitutionnelle au lendemain quand même du décret du président qui forme l'équipe rédactionnelle de la nouvelle constitution? Non, il n'y a pas de coïncidence qui tienne. C'est une volonté politique. La Cour constitutionnelle de Centrafrique démontre qu'elle est désormais un organe politique. Il faut dire que, et ce qu'il faut surtout éviter, est que le président Touadéra doit le plus tôt agir et réagir, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on ait une jurisprudence. Parce que si ces décisions qui ne sont pas recevables sur la forme, mais jugées sur le fond, passent, ça veut dire que là, on a une jurisprudence qui permettra, n'est-ce pas, toutes sortes de libertinages. Je vous comprends. Donc, il faut éviter ça déjà, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce qu'il faut dire, c'est que le Conseil constitutionnel n'est pas un organe diplomatique pour faire de la diplomatie, ou encore politique pour faire de la politique. Ils veulent créer une crise. Le Conseil constitutionnel doit s'arrêter sur des textes et lois. En fait, c'est pour ça qu'on dit toujours, de ce côté-là, ce n'est pas des hommes politiques qu'on envoie, c'est des juristes, des techniciens du droit. Ce sont eux qui y sont. Et ils n'ont pas d'état d'âme
Ce n'est pas le président Banda a raison, le président Matomba a raison, non, non. Pas d'état d'âme de ce côté-là. Alors, il faut convoquer quand même 2 ou 3 choses, Monsieur Bachi, pour comprendre qui tire les ficelles. Oui. Vous savez que la Centrafrique est un pays immensivement riche. Le contraste voudrait qu'on constate malheureusement que les populations sont pauvres. Oui. C'est le contraste. Mais c'est un pays immensivement riche. Et vous savez que certaines économies occidentales, particulièrement celle de la France, se sont bâties à partir, n'est-ce pas, du sol et du sous-sol africain. Bien évidemment, de la Centrafrique en particulier, en parallèle. Vous savez qu'aujourd'hui, l'économie française, comme je l'ai dit il y a quelques jours, est pratiquement l'État français en faillite. Avec une dette de plus de 3 000 milliards. Le président a déclaré la faillite de l'État lui-même. Il a déjà déclaré. C'est-à-dire que fin de l'abondance. Pour 120% du PIB d'endettement. Vous vous rendez compte que là encore, on n'entend même pas parler du FMI, Banque mondiale, il faut faire ceci, il faut restructurer ceci pour que la France tienne. Mais non. Mais cette France est très préoccupée, bizarrement, par l'endettement de nos différents pays, en l'occurrence la Centrafrique. Oui. Donc, et se lance donc dans un jeu de paralysie de la nation. Pourquoi? Parce que vous savez aujourd'hui sur quoi la monnaie est assise. La monnaie est assise sur l'or. Vous savez combien la Centrafrique détient en termes d'or. Et vous savez que le projet Sango Coin, avec la façon dont le président Touadéra a pensé le projet, va libérer économiquement la Centrafrique. Mais qu'est-ce qu'il a dit là tout de suite quand vous observez? Vous voyez qu'on dit la vente des terres, l'attribution des nationalités. Parce qu'en réalité, il y a ce que le président Touadéra appelle la tokenisation des ressources. Donc il faut tout de suite arrêter ça. Parce qu'en réalité, c'est une propriété qui appartient à la France. C'est là qu'il s'agit. Et il ne faut donc pas ouvrir. Accord secret de coopération. Accord secret de coopération. Il ne faut donc pas ouvrir. C'est pour dire et rappeler, n'est-ce pas? Monsieur le Président, je ne vous coupe pas. À partir de 5 km de sous-sol, tout appartient à la France. C'est ça les accords secrets de coopération. C'est pour dire et pour chuter que le Conseil constitutionnel doit rester dans son rôle d'organe juridique. Ce n'est pas un organe politique ni diplomatique. Depuis que on connaît des missions onusiennes en République centrafricaine, vous avez vu que 80% du territoire centrafricain était occupé par des belligérants et qu'on appelle du territoire, qu'on appelle rebelles en Afrique, mais ailleurs terroristes. C'est-à-dire que où était la Cour constitutionnelle? Donc vous voyez que l'entre-gens politique du président Touadéra, il dit, je dois d'abord sécuriser mon territoire. Aujourd'hui, il a reconquéri son territoire à plus de 80%. Mais ça pose un problème. Parce que tenez-vous tranquille, les missions onusiennes vont non seulement diminuer, mais peuvent être annulées complètement. Et c'est beaucoup d'argent. N'oubliez pas que le commandant en chef des casques bleus est un Français aux Nations Unies. Donc il faut le dire. Ça dit tout, messieurs. Alors, fois en train de piller les richesses. Messieurs, merci en tout cas de vous être déplacés pour cette cause. On ne referme pas l'édition. Alors, on va prendre 2 minutes. 2 minutes pour quelque chose, messieurs. La présidence de la République a répondu. Et le communiqué de presse est parvenu également à la rédaction de Foyou Média en ce moment précis, oui. Et je me ferai le plaisir, puisque je suis quand même avec la plus haute autorité de notre média. Alors, il s'agit de communiqué de presse signé du directeur du cabinet civil. Présidence de la République, direction du cabinet, numéro 0019-PR-DIRCAB-22. Alors, par décision numéro 008 CC-22 du 29 août 2022, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande d'annulation de la loi numéro 22-004 du 22 avril 2022 régissant la crypto-monnaie en République centrafricaine, fondée sur la violation de l'article 49 de la Constitution du 30 mars 2016, ainsi que celle sur l'utilisation du mot Sango pour la crypto-monnaie. Par la même décision, la haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel et annulé en conséquence la mise en vente de la nationalité centrafricaine, la création et la mise en vente d'une e-résidence, la mise en vente des terrains et des ressources naturelles publiées par le document officiel Sango Genesis Paper sur le site sango.org. Elle a rappelé le caractère ergaome donc
de ces décisions, ainsi que l'obligation de retirer de l'ordonnancement juridique tout texte déclaré inconstitutionnel. Maintenant, la présidence de la République note avec satisfaction que la décision de la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle ne remet pas en cause la loi numéro 22004 du 22 avril 2022 régissant la crypto-monnaie en République centrafricaine. La mise en vente de la nationalité centrafricaine, la création et la mise en vente d'une e-résidence, la mise en vente des terrains et des ressources naturelles annoncées dans le projet Sango est jugée inconstitutionnelle, ne figurant pas dans l'ordonnancement juridique national, car non encore consacré par des textes législatifs ou réglementaires, la présidence de la République rassure l'opinion nationale et internationale que le gouvernement, sous le leadership éclairé de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, prendra toutes les dispositions idoines pour éviter des potentielles violations de la Constitution relevées par la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle dans le cadre de l'implémentation du projet Sango Coin. Et le dernier paragraphe, la présidence de la République réaffirme que le projet Sango, dont le texte de base est déclaré conforme à la Constitution, reste et demeure la nouvelle structure économique qui ouvre la voie à un avenir numérique à travers une crypto-monnaie commune et un marché de capitaux intégrés capable de stimuler le commerce et soutenir la croissance économique du pays. Fait à Bangui le 30 août 2022, le ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République, Obed Namsio. C'était donc tout ceci qu'il fallait dire en refermant cette édition. Messieurs, merci à vous. Non. Merci à vous. Alors, c'est très bien. Vous pouvez parler de télévision. En tout cas, on a tombé à parler. Donc, il a dit prenons même 5 minutes. En plus. D'accord. En plus, il est là comme intervenant. Oui. Je le considère comme ça. D'accord. On ne fait pas d'amalgame ici. Oui. Donc, j'étais en train de dire, mais comment, c'est-à-dire que c'est quand même rare qu'une émission soit aussi en phase. Oui. C'est quand même rare. C'est-à-dire que notre niveau d'analyse soit aussi, comment on dit, cohérent. Nous ne sommes pas des juristes, monsieur le Président. Oui, mais regardez comment on peut être cohérent, parce que pour qu'un président fasse ce communiqué, laisse faire un pareil communiqué, il a consulté des hauts juristes pour analyser et fouiller, n'est-ce pas, cette affaire. En fait, le président a pitié de la Cour constitutionnelle. Il a fait la politique. Il a pitié, il ne peut pas dire ça, nous on dit, il a pitié d'eux, parce que vraiment ça fait pleurer. Ça fait pleurer, et avec beaucoup de... Il a même, c'est-à-dire, je vous ai dit que le président a un problème. Comme lui-même, il a été élu sur cette constitution. Il gère ça. Il ne peut pas aller contre. Vous dites ça, il ne peut pas aller contre. Il est obligé d'assurer. Mais quand on voit le communiqué, c'est clair. C'est un désaveu subtil, très subtil, de la Cour constitutionnelle en attendant sa dissolution pure et simple. Très bien. Président Matomba. Oui, il faut dire que la cohérence voudrait que le président, n'est-ce pas, réagisse même déjà à ce communiqué, si vous voulez, ou alors à cette décision de la plus haute instance du pays. Et là, il a fait de la politique en disant, d'accord, vous n'avez pas remis en compte le Sango Coin, vous n'avez pas remis le fonctionnement ou l'adoption de cette loi, mais bon, ce que vous dites là ne figurait même pas encore dans des tests. Et c'était juste du mouchadage, c'est-à-dire c'est du mouchadage. Donc je vais m'arranger à ce que nous ne puissions pas violer les textes de la Constitution. Donc en fait, si vous voulez, je ne veux pas utiliser ce mot de ridiculiser, mais il dit à la Cour, travailler sur des tests et non sur du mouchadage et des commérages. Merci à vous. Eh bien, on a travaillé et certainement on a donné 2 petites minutes le temps de préparer le journal, Président. Merci infiniment et en nous saluant, pourquoi pas, on se salue pour une fois. Merci à Foyo Télévision pour ce travail magnifique qui permet quand même à la conscience africaine et internationale et surtout celle centrafricaine de comprendre le jeu et les enjeux de ce qui se passe dans leur pays. Bonne suite des programmes et à très bientôt.